Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes bien sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. Vers la création d'un canal de coordination entre notre pays et l'Union des consuls honoraires en Mauritanie, l'annonce a été faite par le ministre des Affaires étrangères à l'ouverture du 2e congrès de cette organisation à Nouakchott. Pour l'égalité des chances entre hommes et femmes, c'est le Bessage des Mauritaniennes qui viennent de célébrer la fête du 8 mars sous le signe de la solidarité collective. Le président Bouteflika serait rentré à Alger après des soins à Genève. Entre-temps, les manifestations contre un 5e mandat se sont poursuivies. Merci d'être avec nous. L'Union des consuls honoraires accrédités en Mauritanie organise son 2e congrès à Nouakchott. Des représentants de plus de 40 pays participent. Présent à la cérémonie d'ouverture, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a annoncé la création future d'un canal de coordination avec cette union pour développer et promouvoir la coopération entre les pays membres. Sid Ahmed Beilatou. Le rôle du consul honoraire dans la consolidation des relations diplomatiques, culturelles et la promotion du développement des relations économiques entre les pays, 2 thèmes au menu du 2e congrès de l'Union des consuls honoraires accrédités en Mauritanie, qui s'est ouvert aujourd'hui à Nouakchott. Le ministre des Affaires étrangères a indiqué que le consul honoraire joue un rôle important et pionnier. Ismaïl Cheikh Ahmed a révélé que son département s'emploie à renforcer et qu'il créera un canal de coordination avec l'Union des consuls honoraires en Mauritanie pour promouvoir la coopération avec elle et avec les pays représentés. Pour sa part, le président de l'Union des consuls honoraires en Mauritanie, consul honoraire du Brésil, en Mauritanie, a indiqué que la profession du consul honoraire est considérée comme l'une des plus prestigieuses représentations diplomatiques. Mohamed Mahmoud a rappelé qu'elle a vu le jour il y a 3 siècles et qu'elle a contribué de manière très grande à renforcer les relations entre les pays. De son côté, Bouno Mohamed, secrétaire général de l'Union des consuls honoraires, consul honoraire des îles du Cap-Vert, a souligné que cette union est un regroupement qui vise notamment à renforcer les relations entre la Mauritanie et les autres pays et à nouer des liens avec les ministères et les institutions des Nations Unies. De son côté, le président de l'Union arabe des consuls honoraires, Ali Mouzahim Bajaber, au Royaume du Maroc, a souligné que la nouvelle génération des diplomates s'intéresse au renforcement de la diplomatie des peuples qui se base sur le développement des échanges culturels, commerciaux et sportifs. L'Union des consuls honoraires en Mauritanie se compose de 36 membres représentant 39 pays des différents continents. Les femmes mauritaniennes en uniforme issues des différents corps de l'armée, de la gendarmerie, des douanes, de la police et de la garde ont ravi la vedette lors des festivités du 8 mars. Plusieurs femmes ministres et hauts responsables au sein des divers départements publics et des corps de l'État ont tenu également à marquer de leur présence cet important événement. Toutes voulaient faire passer un message. Elles poursuivront le combat pour plus d'égalité de chance. C'est Récidibé. Les femmes mauritaniennes, dans leurs différents profils, s'expriment d'une seule et même voix. Elles l'ont démontré en organisant une cérémonie riche en couleurs à Nouakchott dans la foulée des festivités du 8 mars. Ministres, policières, gendarmes, gardes-pompiers et médecins, entre autres, étaient venus pour marquer l'événement célébré sous le thème « Décennie de la femme mauritanienne pour sa contribution au développement du pays ». لأننا نعتبر عن المرأة على أنها وصلت الحمد لله لعدة مناصب، وصلت الحمد لله المراحل متقدمة من مشاركة الحمد لله السياسية ومشاركة الاقتصادية الحمد لله، وفم أيضا تمكينها الاقتصادي كما قلت، وفم مشاركتها الاجتماعية لأنها الحمد لله حققت ياسر من الروايات الحمد لله فترة وجيزة. Cette présence de la femme mauritanienne dans toutes les sphères de la vie nationale est caractéristique de son dynamisme et de sa volonté d'apporter sa pierre à l'œuvre de construction. Elle reflète aussi sa détermination à lutter contre les stéréotypes et les clichés tendant à minimiser son rôle. Je demande à toutes les femmes de travailler plus. Elles ne doivent pas rester à la maison. La maison n'est pas la solution. Les enfants doivent aussi être un soutien à la famille. Soutien à la famille qui ne saurait atteindre son optimum sans une bonne éducation qui renforce les capacités de la femme et sa participation à la formation des générations futures.
Cette génération a besoin d'être encadrée. La contribution de la femme instruite et bien formée est indispensable dans ce domaine. Cette fête du 8 mars aura été l'occasion renouvelée pour démontrer la volonté des Mauritaniennes de lutter âprement pour la conquête de leurs droits. Le président algérien est rentré au pays en fin d'après-midi aujourd'hui, selon la présidence algérienne. D'après la tribune de Genève, la direction des hôpitaux universitaires de Genève, où il avait été admis le 24 février pour des examens médicaux périodiques, il a remercié le personnel soignant qui s'était occupé du président de lui ce dimanche. Son directeur de campagne, Abdelghani Zahlan, avait cependant assuré jeudi que la santé du président algérien n'inspirait aucune inquiétude. Selon ses dires, les récentes informations de presse faisant état d'une dégradation de son état de santé sont sans fondement. Et en Tunisie, une centaine d'Algériens et de Tunisiens ont manifesté hier à Tunis en soutien aux mobilisations en Algérie contre un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika. Une première manifestation de solidarité avec l'Algérie, qui n'avait pas été officiellement autorisée, avait été rapidement dispersée par la police à Tunis le 1er mars. Syndicats, partis politiques ou médias tunisiens restent prudents et se gardent de s'exprimer sur l'actualité algérienne. Une déstabilisation du pouvoir algérien aurait de lourdes conséquences sur la Tunisie. En Syrie, l'assaut décisif contre l'ultime poche du groupe État islamique a repris le délai donné à l'organisation pour la reddition de ses combattants ayant expiré. C'est ce qu'ont annoncé ce dimanche les forces anti-djihadistes soutenues par une coalition internationale menée par Washington. Le califat des djihadistes se réduit à ses tentes abritant des irréductibles combattants. Les forces démocratiques syriennes combattent les derniers djihadistes désormais retranchés dans un campement de fortune dans le village de Barouz, aux confins orientaux de la Syrie. Elle avait dû suspendre à nouveau la semaine dernière leur offensive pour permettre l'évacuation de dizaines de milliers de personnes de Barouz, dont des combattants djihadistes et leurs familles. Plus de 750 000 Bissau-Guinéens sont allés au vote ce dimanche pour élire leurs représentants au Parlement, avec l'espoir que ces élections contribueront à sortir le pays de la crise politique qu'il traverse depuis près de 4 ans. Le scrutin s'est déroulé globalement dans le calme et les bureaux de vote sont pour la plupart ouverts à l'heure, selon le chef de la mission d'observation de la CEDEAO. Les électeurs espèrent, à travers ce scrutin, tourner la page de la crise politique que connaît le pays. 21 partis sont en lice pour 102 sièges à pourvoir. Il s'agit d'un scrutin à la proportionnelle à un tour, avec pour la première fois un minimum de 36% de femmes candidates sur les listes. Des avions de guerre israéliens ont mené ce matin des frappes aériennes sur 2 installations des militants respectivement dans le nord et le sud de la bande de Gaza. Des militants du Hamas les visaient un poste militaire appartenant aux brigades Al-Qassam, la branche armée du mouvement. Les bombardements israéliens ont également détruit un immeuble à l'ouest de la ville de Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. Ces 2 attaques aériennes contre Gaza sont intervenues peu après qu'un porte-parole de l'armée israélienne a annoncé qu'une roquette artisanale avait été tirée depuis Gaza vers le sud d'Israël sans causer de dégâts ni de victimes. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Tout de suite, le rappel des titres. Vers la création d'un canal de coordination entre notre pays et l'Union des consuls honoraires en Mauritanie, l'annonce a été faite par le ministre des Affaires étrangères à l'ouverture du 2e congrès de cette organisation à Nouakchott. Pour l'égalité des chances entre hommes et femmes, c'est le message des Mauritaniennes qui viennent de célébrer la fête du 8 mars sous le signe de la solidarité collective. Le président Bouteflika serait rentré à Alger après des soins à Genève. Entre-temps, les manifestations contre un 5e mandat se sont poursuivies. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.